Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une petite page, on va faire une petite page ensemble. Donc je vais scraper cette photo là de mon neveu et sa copine. Donc j'ai pris un papier blanc de 28 par 28 que je mettrai sur un fond vert, et j'ai pris un pochoir de la marque TCW Balzer Design. Donc voilà, ça fait un petit peu des cœurs, un peu des taches, un peu partout. Et donc je vais utiliser ça avec ma Modeling Paste, oh là là, maison, que je vais colorer en vert. Alors, je prends une petite assiette. Je vais prendre mon couteau en plastique. J'ai ma photo. Je vais prendre mon couteau en plastique. Alors, du vert. Alors, j'ai le choix. J'ai soit l'icing ou soit de la peinture. On va peut-être prendre de la peinture. Donc on va prendre, alors je prends vert, pourquoi? Parce que mon fond est un peu vert clair, donc je prends celle-ci. Par contre elle est un peu foncée celle-ci. Ah, j'en ai une autre là. Ouais, je vais prendre celle-ci, donc c'est l'acrylique nacré vert clair. Voilà ce qu'on a un peu. Donc je prends un peu de Modeling Paste. Hop. Vous voyez, moi j'ai recyclé un pot de couleur pour les cheveux. De teinture pour les cheveux. Donc là, il faut bien le mélanger parce que ça fait très longtemps que je ne les ai pas utilisés. Voilà. Alors, on va mélanger tout ça. Pardon, c'est mon imprimante. Je vais l'éteindre. Comme ça, il n'y aura plus de bruit bizarre. Je vais en remettre encore parce que sinon on va rien voir du tout. Quand même qu'on voit un peu le vert. Hein. Si c'est pas uniforme, c'est pas grave. Au contraire, ça fait joli. Bon, là, je vais en remettre encore parce que on ne voit rien du tout. J'aurais dû faire un vert foncé en fin de compte. Alors, je mélange. Voilà, ça fait un petit vert clair. Vert pastel en fait. Et puis, bah, on va y aller gaiement. Hein. Donc, j'ai mis des petits scotch hein, sur les côtés, comme vous pouvez le voir. C'est pour ne pas que ça bouge. Ah, il y a un petit... hop. Un autre ici. Hop. Voilà. J'aime beaucoup ce pochoir. Il me semble que je ne l'ai jamais utilisé. J'ai peut-être utilisé pour faire quelques tests. Mais je ne l'ai jamais utilisé vraiment dans une page. Et franchement, il est vraiment très beau. Pardon si je parle pas, mais là je suis un peu concentrée pour pas louper des tâches ou autres. Hop, c'est bientôt fini. Voilà. Je pense que c'est bon. Je vais regarder un petit peu. Je pense qu'il y en a partout. J'en enlève un peu parce qu'il y a des endroits où il y en a vraiment beaucoup. Donc voilà. Alors, on va retirer tout ça en délicatesse. Alors comme vous savez, hein, moi, mes pochoirs, ça va dans la baignoire. Pour pas m'embêter à les nettoyer. C'est pour ça que bon, je fais pas attention s'il y en a vraiment un peu partout. On va enlever le dernier. Et attention verdict.
Waouh. Oh là là, je sais pas si vous voyez, mais moi j'adore. Hein. Donc je vais sécher tout ça, je nettoie tout ça et je reviens à tout de suite. Alors me revoici, donc en attendant que ça sèche, j'ai fait un petit tampon, donc que je vais coloriser au Pro Marker. Donc bon, c'est les tampons que tout le monde connaît. Hein. Donc pour le petit ours, j'ai pris caramel et cinnamon. Donc je vais juste faire un test. Voilà. Alors, cinnamon c'est le plus foncé, donc je vais commencer par là. De toute façon, tout le monde sait coloriser maintenant. Avec toutes les vidéos qu'il y a sur le net, je pense que ça devrait le faire. En plus, moi je suis pas une pro, mais alors pas du tout, du tout, du tout. Mais bon, j'essaye. Je m'entraîne, je m'entraîne. Donc on va faire le petit bras. Le petit bras qui n'est pas si petit que ça, donc là. Alors pour l'instant ça rend rien, pas trop, mais bon. Vous savez très bien que les feutres à alcool, ça bouge. Donc ce que moi je vous conseille, c'est faire une première colorisation. Gardez vos couleurs à côté de vous pour faire une retouche au cas où. Pour faire une petite retouche après. Ça peut toujours être utile de garder les couleurs. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de tout ranger, dire voilà, ma colorisation est terminée. Et puis après, bah, je ne sais plus quelle couleur j'ai utilisée. Et je suis bien embêtée. Parce que du coup, pour faire les retouches, après, croyez-moi, c'est galère. Sans savoir quelle couleur vous avez utilisée, c'est vraiment galère. Donc moi je préfère faire une partie par une partie. Il y en a qui feraient tout, tout d'un coup, c'est-à-dire les contours sur tout le personnage. Mais moi je préfère faire une partie par une partie. C'est un point de vue. Bon, il n'y a pas grand chose à colorier sur ce petit ours, mais bon. Voilà. Ensuite les pattes, je m'aperçois que j'ai oublié une couleur parce que je vois que là il y a à l'intérieur de la patte. Voilà. C'est pas grave, je reprendrai une couleur après. Voilà, voilà. J'espère que vous voyez bien quand même. Essayez de vous rapprocher un petit peu. Voilà. C'est pas toujours évident. Faites pas attention à mes doigts surtout parce que bah, évidemment juste avant j'ai fait le fond de ma page, donc forcément j'ai de la peinture partout. Voilà, c'est vraiment petit. C'est pour ça que là j'ai pas mis de couleur, hein. Faut peut-être pas abuser non plus. Voilà, ça se serait pas vu de toute façon. Alors je vais juste prendre une couleur
pour faire l'intérieur. Peut-être prendre Baby... C'est quoi que j'ai pris là? Baby Pink. Pardon pour le bruit. Hein. Et Rose Pink. Je vais voir ce que ça donne les deux en même temps. Donc vous voyez, hein, moi je fais toujours des tests à côté. Pour voir ce que ça va donner les deux couleurs ensemble. Ouais, alors Rose Pink, ça sera pour le tour, pour le plus foncé en fait. Voilà. Et le Baby Pink pour l'intérieur. Voilà, je vais faire Baby Pink et à l'intérieur de son oreille là. C'était quel le plus clair? Je me rappelle même plus déjà. Ça doit être celui-là. Donc là, hop, pour les petites oreilles. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris du rouge, donc c'est du Poppy. J'espère que je suis bien dans le cadre. Donc ça, c'est juste pour les cœurs. Voilà, c'est tout petit, donc j'allais pas non plus m'amuser à faire plusieurs couleurs. Par contre, je vais peut-être pas tous les mêmes en rouge. Je vais en mettre en rose aussi. Voilà. Alors ensuite, il y a la flèche en elle-même. Le trait est très très fin. Donc je ne vais pas m'amuser à colorier avec mes Pro Markers. Je vais prendre un stylo marron, hein, tout simplement. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Et l'arc, j'ai pris qu'une couleur aussi, j'ai pris Walnut. Je me suis dit c'est pareil, c'est pas l'élément primordial. Voilà, et quelle couleur je vais faire? Je vais peut-être faire gris, donc les cool grey, je vais prendre cool grey 2 et cool grey 5, ça serait bien pour vraiment contraster. Parce que je les ai pas tous non plus, hein, donc je fais vraiment ce que j'ai là. Cool grey 3, non, c'est pas grave. Je vais peut-être prendre le 3 et le 2 et le 5. En plus, ils sont pas rangés, comme ça, on est tranquille. Pas grave, c'est tombé. Oui, c'est quand ça veut, hein. Ça, c'est quoi? C'est Blender. Peut-être que je les range quand même. Hein. Alors, je vais prendre couleur 1 et couleur 3. Là, est-ce que j'ai pris le 1? Donc, ça va être très léger, hein, le 1 et le 3. Donc, c'est le 3 qui est le plus foncé. Voilà, ensuite le 1. Parce que je trouve que si je prends le 1 et le 2, ou le 2 et le 3, il n'y a pas assez de contraste pour moi. Je trouve que c'est à peu près les mêmes couleurs. Voilà, et puis je vais faire avec le Cool Grey 1, je vais faire tout ce qui est flèche là derrière. Voilà. Et voilà, mon petit bonhomme est colorisé. Donc, bah, je vous retrouve tout de suite. Bisous. Alors, me revoici. Donc, tout est sec, à peu près sec. Donc, j'ai mis sur un papier, comme je vous ai dit, vert. Voilà. Et donc là, j'ai décidé de mater ma photo sur un papier... c'était un bloc, c'était celui-là, comme bloc Glitz.
Sunshine in My Soul. C'est pas des papiers que j'utilise beaucoup, donc je me suis dit là c'était l'occasion. Et je trouvais qu'en fait laisser ma photo comme ça, blanche, quoi blanche? Non mais comme ça elle ressortait pas beaucoup, donc je me suis dit je vais la mater avec ce magnifique papier. Alors attendez, hop, on va faire un truc. On va la mater de 0,05 par 0,05 par 0,5. Donc elle fait 13 cm. 13 sur 13, un carré. Donc on va faire 14 sur 14. Alors je vais regarder cette partie-là, parce que vous voyez, il y a un petit dessin. Voilà, il y a un petit dessin ici et je le trouve très joli. Je trouvais que ça allait vraiment bien. Donc, bah oui, qu'est-ce que je fais? Je vais le couper. N'importe quoi. Donc 14 sur 14, on a dit. Alors, 14. Sur 14. Alors, vous voyez, hein, comme d'hab, je suis pas organisée. Je savais pas ce que j'allais faire, ce que j'allais mettre. C'est pour ça que j'hésite, en fait, de faire des pages avec vous. Parce que moi, une page, des fois, ça me met énormément de temps à la faire. Alors, c'est parfait comme ça. Donc, je vais la coller. Droit, bien sûr. J'aime beaucoup cette photo. Je vais faire les coins. Je vais peut-être faire les coins, mais en fait, compte peut-être pas. Ou pas. Alors, donc, ça donnerait à peu près ça avec mon petit cupidon. Ensuite, j'ai toujours ces petites choses de chez Action. Je pense que je vais en mettre. Il y a le Love là qui me plaît bien. Je vais le mettre au-dessus. Donc je mets sur la photo en fait. Mon petit cupidon, je vais le mettre en 3D. Alors, faut-il juste prendre une pince, ça sera beaucoup plus simple de s'attraper. C'est pas pratique du tout. Faire à la main, c'est plus simple. Celui-là, on va le couper en deux. On va mettre ici, voilà. Donc pour l'instant, je ne le colle pas, hein, parce que de toute façon, j'ai pas collé ma photo. Je pense que je vais utiliser d'autres petits embellissements. Je crois que je vais peut-être coller ma photo en fin de compte. Comme d'hab, voilà, je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai comme petit tamponnage sur l'amour? Je dois en avoir. Hein. C'est sûr que je dois en avoir.
pas mal. En fait, j'ai l'impression de mettre toujours les mêmes choses sur mes créations, mais bon. C'est pas grave. J'aime bien celui-ci ensemble pour une pose photo que je pourrais faire sur un tag en bois. Ouais. Sur un tag en bois. Le problème c'est que je ne sais pas si ça rentre. Parce que si je le fais comme ça, je vais être obligée de le mettre comme ça. Ça me plaît pas trop, donc je pense que je vais faire mon propre tag. Alors, on va mettre ça juste de côté. Je vais reprendre ma feuille de tout à l'heure. Et je vais sûrement le faire en... Dilemme. Je vais sûrement le faire en embossage. Alors, je réfléchis, j'en reviens. Alors, bon, voici. Donc, en fait, je vais le faire en noir. Parce que je trouve ça vachement sympa. Je prends une feuille pour récupérer la poudre. Hop. Voilà. Donc, en fait, on verra que ça marque. Hein. Je fais en noir parce que mon neveu est habillé en noir avec ses lunettes noires. Donc, je me suis dit, c'est parfait pour l'occasion. Du noir, c'est noir. Alors, on y va. Et j'ai pas pensé à utiliser mon coussin. Mais bon, là, ça va. Alors, je sais pas si vous avez vu dans quoi je l'ai mis. En fait, ma poudre, je l'ai mise dans des petites boîtes comme ça. Alors, ça, c'est quand je vais... quand je me fais livrer japonais au boulot. Et des petites boîtes comme ça. Et je trouve ça vachement plus sympa parce que l'ouverture est beaucoup plus grande que les petites bouteilles comme ça où j'en fous toujours partout. Donc voilà, donc pour l'instant j'en ai pas beaucoup, hein. J'ai mis le noir et le blanc, ce que j'utilise le plus. Donc voilà. Attention à vos oreilles. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça vraiment joli la poudre embossée. Donc je vais attendre un petit peu que ça sèche bien. Et en attendant, je pense que je vais coller ma photo. Parce que je pense que mon tag, je le mettrai par ici. Donc je vais coller ma photo. Ah, je vais peut-être nettoyer mon tampon en attendant. Je regarde dans ma petite pince que j'avais fait avec vous, voir si il n'y en a pas une qui me plairait pour mettre dessus, mais celle-là qui est sympa. Elle est où ma photo? Non, je mettrai peut-être sur mon tag, je vais voir. Pour l'instant, j'ai dit que j'allais coller ma photo. Alors, on peut dépasser. En essayant de la mettre droite, comme d'habitude. Ça, c'est le problème de tout scrapeuse, je pense. C'est la hantise de tout scrapeuse. Est-ce que je vais coller droit?
Alors, voilà ce que ça donne pour le moment. On est déjà à 25 minutes et j'en suis que là. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, mon petit Cupidon. Je vais voir si je le colle là, puisque... Ah, mais je suis bête, j'aurais dû le faire là-dessus. Je sais pas si ça va marcher. Ah, je vais essayer avec vous. Je suis assez curieuse de voir si ça marche. En fait, là, j'ai une... Ah bah oui, forcément. J'ai une carte un peu... Oui, c'est une carte. Et j'aurais bien voulu tester de tamponner là-dessus, en fait. Mais du coup, peut-être pas celui-là. Peut-être un autre. Un autre tampon. Si je les trouve. Alors, on va repartir le début. Désolée, hein, je cherche. C'est cela, ce style de tampon là. Donc je vais ranger celui-là avant que je le paume. Voilà. Hop. Alors, il y a aussi des petits tacs comme ça qui sont assez sympas. Alors, il y a de l'amour dans l'air. Ça, c'est sympa. Surtout quand on est amoureux. Je regarde à peu près où je pourrais le mettre. Ah, mais parfait, j'ai trouvé un petit carré où il y a ça aussi. Non, celui-là me plaît bien. Le petit... Ah non, on va le faire dans celui-là. Alors, on va essayer de l'embosser. Hein. J'ai jamais testé, en fait, là-dessus. Donc, on va bien voir ce que ça donne. Par contre, est-ce que je pourrais peut-être le découper? Donc, en fait, je garde juste ça. Voilà, parfait. Donc, alors, on y va. Petit papier. Donc, j'utilise une planche vous êtes complètement de travers là, je pense. Oh là 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 là, Florilège Design, vous savez, les toutes petites planches. Et il y a de l'amour dans l'air, j'utilise. Ça a l'air d'avoir accroché. Alors après, est-ce que la poudre va accrocher? Ça, c'est autre chose. Mais bon, on va essayer. Hein. Qui ne tente rien n'a rien, moi je dis toujours. Donc on y va. Alors je vais peut-être prendre une petite pince. Je sais pas si ça va très bien marcher, mais bon. On y va. On est des fous, on y va. Je vais juste regarder ma pince pour se chauffer parce que sinon je vais un peu me brûler les doigts. Attention aux oreilles. Écoutez, ça a l'air de marcher. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'a l'air pas mal. Hein. C'est joli. Je vais peut-être le mettre juste là, en dessous mon petit Cupidon. Ça serait pas mal. Donc, je vais décoller. J'évite de toucher encore un petit peu. Hein. C'est un peu séché. Alors, on y va. Voilà. Et je vais mettre mon petit Cupidon ici. C'est parfait.
récupérer ma poubelle pour enlever tous les petits trucs, pour éviter que ça vole partout. Encore une vidéo longue, hein, je suis désolée, mais j'aime pas avancer ou couper. Il y a juste, je coupe quand je me pose, mais sinon... j'aime pas accélérer. Alors... oh, comme c'est trop mignon. Voilà ce que ça donne. Ensuite, alors j'avais dit que j'avais une pince, non je ne la mets pas, elle est beaucoup trop grosse je trouve. Je vais nettoyer mon tampon. Voilà, que je range. Je pense que ça va être tout pour cette page, hein, parce que le fond est déjà bien chargé. Je pense que je vais mettre la date. Je pense que je vais mettre la date. Alors déjà en 2015. Alors j'utilise des chiffres de Kelly Purkey. C'était j'avais eu en promotion, c'était l'année dernière sur le site Simone Says Stamp pendant les soldes. Donc voilà, je les utilise pas beaucoup, donc c'est l'occasion de les utiliser. Je sais pas pourquoi j'ai pris un 0 pour l'instant. Il me faut un 1. Ah oui, mais ça va pas là. Je prends le même style de chiffre quand même. Voilà. Hop là. Donc c'est du 2015 et c'est du avril. Donc avril, je vais le mettre comme ça en petit. C'est pas mal. Alors la vidéo a coupé, je ne sais pas à quel moment. Donc je vous disais que voilà, c'est terminé. Que j'allais de toute façon vous mettre des photos à la fin de la vidéo pour que vous voyez d'un peu plus près ce que ça donne. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao.